Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bonne nuit ou bienvenue dans ce podcast vidéo. Au sommaire, les actus, le point informatique, aux origines, et on finira cette émission par fêter l'anniversaire de SweetTalk et le serveur Discord. Mais tout de suite, c'est les actus. On commence par un fait divers qui nous vient tout droit du magazine Sud-Ouest. Elle accuse le maire d'avoir tué son chien. En effet, Chloé se baladait avec une amie quand leurs chiens se sont un peu trop éloignés. Malgré les appels de leur maître, seule la chienne de son ami revint. Un voisin raconte avoir vu le maire de Bérel tuer à coups de fusil Boufka, le chien en question. Affaire à suivre donc, une enquête a été ouverte. Avant de continuer, j'aimerais que vous vous imaginiez, vous êtes policier, de garde, le soir. Vous faites vos rondes, tout se passe pour le mieux, vous entendez un bruit dans le parloir. Vous jetez un œil, et que voyez-vous? Une avocate et son client en train de faire des trucs pas très catholiques. Comment réagiriez-vous? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que c'est le cas de cet agent pénitentiaire qui a assisté à cette scène le 3 janvier 2022 à la prison de santé de Paris. Rassurez-vous, il a immédiatement informé sa hiérarchie qui a fait un rapport d'incident. Le détenu risque quelques jours en quartier pénitentiaire et l'avocate risque un blâme. On termine par cette info qui en a fait sauter plus d'un au plafond. C'était le mardi 22. On a pu apercevoir, un an pile après leur séparation, sur Twitch, une chaîne certifiée du nom de Daft Punk. C'était aux alentours de 20h, et comme à leur habitude, le duo n'a donné aucun indice. Même si certains l'avaient deviné, beaucoup ne s'attendaient pas à ce que le groupe rediffuse leur premier concert, sans casque, vers 15h15 en Californie. Le live a atteint les plus de 100 000 spectateurs, plein d'espoir que le duo se reforme. En résumé donc, un maire peut-être tueur de chiens, un policier était témoin de bail pas très jojo, et des Daft Punk de retour, du moins sur les réseaux sociaux. On va dans l'actualité, mais on passe du côté informatique, gaming et scientifique. Et pour aujourd'hui, nous l'avons sélectionné, voici le conseil code de Smin24. Bonjour à tous, pour ce premier podcast, nous allons parler de l'indentation. Alors, selon Google, l'indentation est la disposition particulière du texte d'un programme faisant apparaître des décalages au niveau de la marge. Voilà la définition de Google, mais je vais vous expliquer donc avec mes mots à quoi cela consiste et pourquoi est-ce important. Donc nous allons créer par exemple un petit fichier JavaScript, histoire de vous faire un petit exemple. Donc par exemple, vous n'allez pas appeler votre fichier, voilà, ça ce n'est pas très lisible, peut-être que vous comprendrez pourquoi il s'appelle comme ça, mais imaginons que vous travaillez avec d'autres personnes, il faudra mieux appeler votre fichier par exemple main.js. Deuxièmement, donc l'indentation est le fait de bien caractériser les espaces, les marques, etc. Donc je vais vous faire un petit exemple. Imaginons, vous avez ce petit bout de code, qui est un code qui permet de récupérer dans une API en JavaScript. Alors, voilà le code indenté. Donc comme vous voyez, il y a des espaces, il y a tout ce qu'il faut, on s'y comprend. Je vais vous montrer le code pas indenté, à quoi cela pourrait ressembler. Voilà par exemple un code non indenté pourrait ressembler à ça. Donc comme vous le voyez, c'est très difficile à lire et ce n'est pas agréable pour les personnes qui vont essayer de relire votre code derrière. Alors si vous êtes mauvais en indentation et que vous aimez bien coder comme ça, je vous conseille l'extension Visual Studio Code Prettier qui va indenter votre code à votre place. Je vous fais un petit exemple, vous faites clic droit, mettre en forme de document avec Prettier et voilà, votre code est indenté tout seul. Merci beaucoup à lui d'avoir accepté de participer au podcast. Tout de suite, c'est les origines. Pour cette vidéo, Pavelito choisit de vous présenter l'origine des granolas. Car il faut savoir que les granolas, anciennement granula, ont été créés dans le cadre d'un défi. Dans une maison de retraite, Dr James Caleb Jackson a mis au défi les fanas de bœuf au petit déjeuner de déguster ces granulas, gâteaux fourrés aux céréales. Mais Monsieur Kellogg's, un chirurgien expérimenté, a créé un gâteau avec de l'avoine, du blé et du maïs, et il l'a appelé granola. Dr Jackson a poursuivi en justice Dr Kellogg's. Celui-ci a continué de créer ces biscuits qu'on appelle aujourd'hui granola. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette vidéo. Juste avant, n'hésitez pas à passer sur le serveur Discord SweetTalk pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et oui, à moi déjà, ça passe vite. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous passerez une bonne journée et à bientôt.